Bonjour, aujourd'hui on va voir 3 points, 3 clés essentielles pour renforcer l'estime personnelle. L'estime personnelle est souvent quelque chose qui fait défaut aux personnes avec un profil d'hypersensibilité. Elles ont souvent une faible estime personnelle. Avoir une faible estime personnelle nous amène à vivre une vie très compliquée, une vie où on n'est pas épanoui, une vie où on subit les choses. Donc j'ai vraiment envie de vous donner 3 clés. Vous allez voir, c'est vraiment 3 clés puissantes. Si vous les mettez en pratique, vous verrez que votre vie, elle va forcément changer. C'est la base. L'estime personnelle, c'est vraiment une base solide et c'est quelque chose qu'il faut renforcer et régulièrement. Donc la première clé que je vous propose, et attention, là il y a vraiment un ordre, il ne faudrait pas commencer par la troisième clé avant de passer par la première. La première est vraiment importante et celle-ci, elle demande un travail de fond, c'est de connaître, mais vraiment profondément, toutes vos qualités, tous vos talents, tout ce qui vous caractérise, tout ce qui fait votre singularité. Ça, c'est un travail que vous pouvez faire avec votre entourage, parce que parfois on a des angles morts, il y a des choses qui nous sont naturelles et qu'on n'estime pas être un talent ou une qualité. Donc ça peut être intéressant de demander à votre entourage de vous aider, si il y a des qualités que vous ne semblez pas vous attribuer. Et si vous voulez aller plus loin, alors là, n'hésitez pas, parce que moi, je vous fais faire un travail de fond là-dessus, mais un travail très, très, très complet. Et croyez-moi, vous ressortez avec une très belle estime personnelle avec le travail que je vous propose. La deuxième clé que je vous propose, qui est intéressante aussi à mettre en pratique, c'est d'être bienveillant avec soi-même. Alors bienveillant particulièrement dans les moments de creux, dans les moments où on a fait une erreur. Être bienveillant avec soi, c'est être son meilleur ou sa meilleure amie. Et ne croyez pas que vous allez tomber dans l'indulgence, que ce serait un penchant dangereux que d'être bienveillant dans ces moments-là. Bien au contraire, on a tous besoin de soutien quand on ne va pas bien, quand on a fait une bêtise, quand on a fait une erreur, ou quand on est simplement dans le creux de la vague. Et remémorez-vous les moments où votre meilleur ami était dans un moment de creux. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez soutenu, vous avez trouvé des paroles, vous avez été probablement là pour lui donner de l'attention. Eh bien, en fait, c'est l'idée. C'est de ce que vous feriez pour votre meilleur ami, c'est de vous le faire à vous. D'être cette première personne qui s'encourage dans ces moments-là, qui prend soin d'elle et qui est vraiment bienveillante. Ça, c'est les 2 clés de base à mettre en pratique tout de suite. Et vous allez voir que votre estime personnelle va vraiment se renforcer. La troisième clé, donc comme je vous le disais, il ne faut pas commencer par celle-là, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, c'est parce que la troisième, c'est de fixer des règles. Alors, si vous n'avez pas un peu d'estime personnelle, vous allez avoir du mal à poser des règles. Donc c'est important de commencer par les 2 premières. Ensuite, vous pourrez fixer des règles. Et ça va énormément augmenter votre estime personnelle. Vous allez la renforcer parce que vous posez un cadre notamment dans vos relations. C'est comme ça que vous allez attirer et faire graviter autour de vous des personnes qui vous respectent. C'est parce que vous aurez posé des limites que l'on peut vous respecter. Évidemment, vous devez être la première personne à respecter les règles que vous allez mettre et que vous allez fixer. Donc fixez des règles qui correspondent donc à des besoins précis et c'est comme ça que donc vous allez avoir autour de vous un environnement respectueux. Alors c'est quoi une personne qui respecte l'autre? C'est une personne qui ne cherche pas à faire de vous quelqu'un d'autre. C'est une personne qui vous soutient justement dans les moments où vous n'allez pas bien et c'est une personne qui ne fait pas passer tout le temps son temps avant le vôtre. Identifiez si vous avez autour de vous des gens qui gravitent, les gens qui gravitent autour de vous, si elles sont respectueuses. Et si ce n'est pas le cas, commencez à fixer des limites. Mais d'abord, faites ce travail de fond, de vous connaître profondément sur le bout des doigts en termes de qualité. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des défauts et qu'il ne faut pas les voir. Mais d'abord, on s'intéresse à toutes nos qualités, tous nos talents, à toute cette singularité si énorme en tant que personne hypersensible. Mettez en place ces 3 points, mettez votre commentaire en dessous si vous avez envie de participer, mettez un pouce, si vous avez aimé, partagez, si vous estimez que ça peut aider quelqu'un, une personne notamment hypersensible, et je vous mettrai le test en dessous de cette vidéo pour pouvoir savoir si vous êtes concerné, et je vous mettrai également toutes les coordonnées pour pouvoir me joindre et me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite.